Bonjour, bonjour, salut à tout le monde, salut aux enfants de Dieu. C'est moi, votre humble serviteur, l'évangéliste Marie Mena. Je viens encore une fois de plus pour faire une petite vidéo que nous puissions parler pour la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais que nous puissions partager quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans le TikTok, qui entrent dans les réseaux sociaux, dans les YouTube, dans l'Instagram, dans le Facebook, dans les TikTok. Ils entrent seulement pour s'amuser. Ils entrent seulement s'il y a un petit souci. Ils entrent pour se déstresser. Mais ce matin, moi, j'ai choisi vraiment qu'on puisse parler quelque chose de vrai, quelque chose qui va porter un plus dans la vie de nos frères et dans la vie de nos sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment en bonne santé parce que c'est Dieu qui nous a permis. Pendant que nous étions endormis pendant la nuit, Dieu il a envoyé ses anges pour nous sauver, pour nous garder, pour nous protéger. Tandis qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans les hôpitaux. Et toi, tu te retrouves en bonne santé. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des morts subites, bien-aimés. Pendant la nuit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le coma. Toi et moi, nous n'avons donné rien à Dieu. Si nous sommes en bonne santé, nous sommes en paix, en tranquillité. C'est sa grâce et sa bonté. C'est pour cela que je voulais vraiment partager quelque chose de sa part en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont en train d'ignorer le temps et le moment que nous sommes. Nous sommes presque à la fin du monde. Il y a toutes les choses qui se passent maintenant. Ce sont que les apôtres ont écrit dans la Bible. Mais les gens sont en train d'ignorer tout ce qui se passe. Bien aimé, aujourd'hui, je voulais vous partager un verset. Et si on partage ces versets-là, mon envie est que chacun de nous puisse commenter sur ces versets que je voulais partager. J'ai besoin que chacun de nous qui réagit, qu'il met des commentaires. Qu'il met des commentaires selon son avis, comment il a reçu ce verset, comment il a compris ce verset. Je veux des commentaires. Je veux des versets bibliques. Les versets que je vais vous donner. Quand tu attends, et toi-même aussi, lis dans ta Bible, dans ton Bible, et réagis. La manière que tu as compris. C'est ça que moi je veux. Je veux que chacun de nous puisse participer dans l'évangélisation. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Christ a dit, allez tous dans le monde entier, faites tous mes disciples. C'est une recommandation que Dieu nous a recommandée. Il a dit que d'aller dans le monde entier, sans exception. D'aller dans le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle, de faire tous ses disciples. Il a besoin que nous puissions faire tous les hommes ses disciples. Donc, c'est une recommandation pour tout le monde que nous pouvons faire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, tu commences à partir du premier verset jusqu'à la fin. Les disciples ont demandé à Jésus-Christ, Maître, montre-nous comment nous devons savoir que ton arrivée est proche. Quels sont les signes que nous allons retenir que ton arrivée est proche? Jésus-Christ leur répondit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversé. Il a dit encore le signe qui va montrer que lui, il revient. Il a dit, il y aura la famine, il y aura le tremblement de terre, il y aura des bruits de guerre. Les enfants ne respecteront pas leurs parents.
Les hommes seront en vue de l'argent. Bien aimé, tout ce que Jésus-Christ a dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, il y a des bruits de guerre. Il y a les tremblements de terre. Bien aimé, les jours passés, il y avait en Syrie, il y avait les tremblements de terre. Beaucoup de personnes qui sont mortes. En Turquie, il y avait les tremblements de terre. Beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a des bruits de guerre partout. En Israël, il y a des bruits de guerre. En Syrie, il y a des guerres. Il y a des coups d'État. Les coups d'État, ça mène la guerre. En RDC, à l'est du Congo, il y a des guerres. Il y a les sangs qui coulent. En Ukraine, il y a les guerres. Il y a les sangs qui coulent. Partout dans le monde entier, bien-aimé. Il y a des tentatives de guerre, par-ci, par-là. C'est ça que Jésus-Christ a dit, que ce sont des signes des temps. Bien-aimés, réfléchissons-nous. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est le moment de racheter les temps, bien-aimés. Nous ne pouvons pas marcher selon la chair. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimés, le verset que je vais vous partager cet après-midi, c'est dans le livre d'Ecclésiaste. C'est le chapitre 11, le verset 9. Chacun de nous va lire ces versets dans sa maison et il va mettre des commentaires. Bien aimé, il ne faut pas mettre des commentaires dans les TikTok, dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il ne faut pas mettre les commentaires dans les YouTube. Si on met des sex tapes, là tout le monde met des commentaires. Il est en train d'écrire. Mais dans la parole de Dieu, personne ne peut écrire. Personne ne peut mettre les commentaires. Bien aimé, ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Évangélisez, même dans ta téléphone, évangélisez. Même dans ta maison, évangélisez. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois qui, évangélisez la parole de Dieu. Nous servons tous le même Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste, dans le chapitre 11, le verset 9, je ne sais pas dans le Coran, comment je peux dire, parce que je ne lis pas le Coran, mais je crois à ce verset-là que je voulais vous donner. La Bible dit, toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois erré pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais sache bien que Dieu te jugera chacune de tes actions. Amen, bien-aimé. La Bible dit, Dieu dit, toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Fais ce que tu veux, ce que ton cœur désire, ce que tu désires. Fais-le. Mais attention, bien-aimé. Attention. Parce qu'il y a un mais. Donc, le mais, ça change les données. Le mais, ça change la phrase. Il y a un mais. Il a dit que profite-toi de ta jeunesse. Fais ce que ton cœur désire. Fais ce que tu désires. Marche comme tu veux. Mais sache-le bien que. Il dit, mais sache-le bien que. Dieu jugera chacune de tes œuvres. Bien-aimé, nous ne pouvons pas profiter de ce temps parce que je suis jeune. Je suis une belle créature. Je vais faire ce que je veux. Je ne peux pas respecter mon corps. Je vais aller donner à n'importe qui. Mon corps devient comme donc une entreprise. Surtout nous les femmes et les hommes. Tu couches à n'importe qui. À qui tu veux. Tu fais du mal à toutes les personnes, à toutes les filles. Et les filles, tu commences à exposer ton corps pour avoir de l'argent. La Bible dit, profite-toi de ta jeunesse. Mais sache-le bien que Dieu jugera chacune de tes œuvres. Bien-aimé, je vais vous rencontrer une histoire. Il y avait une sœur qui priait beaucoup, qui craignait Dieu. C'est une grande intercesseuse. Un jour, il a rencontré une fille. Et il a rencontré un garçon. Et un garçon qui commence à les draguer. Et la fille aussi a tombé l'amoureuse de ces garçons-là. Et le garçon, elle n'a pas aimé cette fille-là dans le vrai amour. Mais son projet, c'était qu'il couche avec cette fille-là.
Et il a invité cette fille. Il savait que la fille prie beaucoup. Si je lui dis viens, on va aller à l'hôtel, la fille ne peut pas accepter. Il a dit qu'accompagne-moi chez ma tante. Il a menti. Il avait besoin de se réjouir sur son corps. Or, il ne savait pas. Dieu dit que mais chacun de tes actes, Dieu le jugera. Et ce jour-là, il a invité la sœur. Ils sont partis. Il ramène la sœur à l'hôtel. La sœur ne savait rien. Elle est partie. Quand ils arrivent près de l'hôtel, et la fille, le monsieur, il a déjà fait la réservation de la chambre dans l'Internet. Il a tout arrangé. La fille ne savait rien. Bien aimé, si tu as la fille de Dieu, si tu es dans l'alliance d'Abraham, si vraiment tu pries Dieu dans la sincérité, tu crains Dieu, la protection de Dieu est en toi. Même s'il y aura des combats, même si le diable voulait te tenter, Dieu te protégera parce que tu es son fils. Il connaît tes œuvres. Quand ils arrivent auprès de la porte de l'hôtel, là à l'hôtel on écrit Dieu voit tout. Quand la fille a vu le nom de l'hôtel, Dieu voit tout, elle commence à pleurer. Elle a vu que Dieu m'a vu. Bien aimé, Dieu voit tout. Même ce qui est dans l'ombre. Même un fourmi noir dans une robe noire, Dieu le voit. La fille a vu que Dieu m'a vu. Et elle commence à pleurer. Le garçon a dit, mais pourquoi tu pleures? Il a montré les doigts. Il a dit, regarde à l'hôtel, à la porte de l'hôtel. Qu'est-ce qu'on a écrit? Le garçon dit, on a écrit Dieu voit tout. La fille a dit, Dieu nous voit. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, Dieu nous voit. Et il y aura un jugement pour nous. Et les garçons aussi s'étaient mis de la tristesse. Le garçon commence à pleurer. À ce jour-là, les garçons se repentit, a conversé, il a donné sa vie en Jésus-Christ. Bien-aimé, regarde l'état que nous sommes aujourd'hui. Toi, tu réjouis de ta jeunesse. Sache-le bien que ce corps va pourrir à l'enfer, va pourrir dans la terre. Mais où ira ton âme? Ton âme va aller où? À l'enfer ou au ciel? Nous avons deux chemins. C'est l'enfer ou le ciel. Tu vas aller où? Examine-toi. Fais vraiment la conscience. Comment tu marches? Bien-aimé, je veux que vous puissiez réagir. Je veux que vous puissiez mettre des commentaires. Ces versets, ça te dit quoi? Qu'est-ce que tu as pris pour ces versets? Ces versets, ça te dit quoi exactement? Je veux vos commentaires. Parfois, vos commentaires vont encore aider les autres. Parfois, les versets que tu vas commenter, quand tu vas commenter les versets que tu vas mettre, ça va aider encore les autres. Mais nous ne pouvons pas venir dans les réseaux sociaux pour faire des bêtises. Venez pour évangéliser. Dieu te bénira, ma sœur, mon frère. Je m'arrête là-bas. Je veux que vous puissiez réagir, vous puissiez commenter, vous puissiez liker, s'abonner, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Marie Mena. Ici, c'est la parole de Dieu. Ici, nous prêchons la parole de Dieu. Nous faisons beaucoup d'émissions avec les serviteurs de Dieu. Abonnez-vous massivement. Merci, je vous aime. Même dans les TikTok, même dans les Facebook, abonnez-vous. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.